Il faut avoir de la personnalité. Tu n'as pas de personnalité. Pourquoi te laisses-tu facilement influencer par tes amis? Voilà autant de questions que nous arrivons souvent à poser à certains jeunes adolescents ou même certains jeunes adultes. Mais il faut savoir que c'est un véritable casse-tête chez moi. Parce que c'est très bien de faire ce constat. Mais ce qui sera encore plus utile, c'est d'aider ou de savoir comment faire, comment je dois faire pour bâtir ma personnalité. Parce que sinon, c'est juste là, c'est juste un constat qui est fait comme on le dit, mais je n'ai pas les clés pour m'en sortir. Je n'ai pas les clés pour développer tout cela. Je n'ai pas les clés pour être une personne nouvelle. Et alors, finalement, à quoi tout cela sert? Donc, pour définir ta vision, de quoi va-t-on parler? Ici, il s'agit de te projeter. Quelle est la jeune fille ou le jeune garçon que tu souhaites devenir plus tard? D'ici 5 ans, d'ici 10 ans ou quand tu seras vieux? C'est vraiment ça la grande question à laquelle tu dois répondre. Qui aimerais-tu devenir plus tard? Dans tes rêves les plus fous, quelles sont les choses en fait? Quels sont tes rêves, tes ambitions, tes désirs, tes convictions? Ça veut dire les choses qui sont importantes pour toi sur tous les plans. Sur le plan humain, quelles sont les valeurs? Est-ce que tu accordes de l'importance au respect? Est-ce que tu accordes de l'importance à la discipline, à la propreté, tout ça? Sur le plan social, est-ce que tu accordes de l'importance au fait de partager ou de communiquer avec les autres? Sur le plan religieux, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Quels sont tes avis par rapport, par exemple, au sexe, à, à l'importance de ton corps et tout ça? Donc, comme pour le premier conseil, tu dois noter dans ton cahier toutes ces choses importantes ou toutes ces choses auxquelles tu accordes de l'importance et toutes ces choses que tu penses être utiles pour te permettre d'être le jeune garçon ou la jeune fille que tu souhaites être plus tard. Mais également pour t'aider, il faut regarder autour de toi. Il y a sûrement des gens que tu admires. Qu'est-ce que tu admires vraiment en ces personnes? Quels sont les traits de caractère que tu admires en ces personnes? Mais il est très important de savoir ceci. Si tu veux être une personne positive, si tu veux être une personne avec des bonnes mœurs plus tard, il faudrait que tu choisisses très bien ceux qui vont t'influencer ou ceux que tu admires. Tu devras donc choisir des personnes vraiment qui ont des traits de comportement positifs pour t'aider à être meilleur. Maintenant, on va citer, peut-être qu'il peut t'arriver d'admirer, on suppose chez ta maman, le fait, ses talents de cuisinière, mais en plus le fait qu'elle soit toujours dévouée aux autres, qu'elle ait toujours le sens de partager, de se préoccuper des autres. Chez ton papa, tu pourras admirer son élégance et son assurance. Par exemple, chez Mandela, tu pourras admirer le fait que c'est quelqu'un qui a toujours prôné la paix, qui a toujours été là pour les autres, qui s'est dévoué aux autres et quelqu'un de tempérant. Tu vois que
dans ta vie, tu peux être amené à admirer plusieurs personnes ou plusieurs choses chez des personnes. Et il faut éviter, lorsque l'on parle de développer sa personnalité ou son identité propre, de chercher à être la copie conforme d'une personne que l'on admire. Parce que là, tu perds ton originalité. Là, tu perds ta particularité. Tu perds réellement qui tu dois être. Et il faut savoir que c'est cette différence que tu auras avec les autres, par rapport aux autres, qui fera de toi quelqu'un d'unique et de spécial. Il faut retenir cela et n'hésite pas. Écris tout cela dans ton cahier. Écris vraiment toutes ces choses importantes dans ton cahier parce que ça va te permettre de toujours garder le cap et au moment où tu es en train d'oublier, de te rappeler vers où tu souhaites arriver, qui tu veux être et qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles sont les choses que tu devais développer ou que tu dois développer pour y arriver. Il s'agit ici dans ce conseil de prendre conscience de tes atouts, de chercher à les développer, à les rendre encore meilleurs et de chercher à les mettre en avant. C'est ainsi que tu vas amener les gens à se concentrer, non pas sur tes défauts, mais sur les choses positives que tu as. Et cela aura un effet très important dans ta vie. C'est que ça va t'amener à avoir confiance en toi. Ça va t'amener à te sentir bien dans ta peau. Et lorsque tu as confiance en toi vraiment, ça a un impact positif sur ta tête ou sur ta pensée. Sur comment même tu te vois. Et comme je l'ai toujours dit, tout commence dans la tête. Si dans la tête tu te sens bien, alors tu pourras avoir confiance. Tu pourras avoir confiance en toi. Et il te sera plus facile de dire aux autres vraiment ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ou alors très vite de te rendre compte que quelque chose ne va pas dans le sens de tes valeurs ou de ce que tu recherches. Et il te sera donc très facile de pouvoir dire non à certaines choses qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux. Parce que comme on dit, tu auras confiance en toi et tu sauras que bon, de toute façon, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je veux et je crois en cette personne que je souhaite être. Donc vraiment, il est très important ça. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à développer ta personnalité parce que tu auras le fait d'avoir plus confiance en toi, le fait de savoir que tu es quelqu'un de bien, de savoir que tu as des atouts, va vraiment t'aider à te rendre compte que tu peux défendre tes idées et que tu es capable de dire ce que tu penses. Que tu es capable de dire ce que tu penses. Et parfois, généralement, ça t'amène à dire des phrases comme moi, par exemple, je l'ai dit, je suis timide, oui, mais je suis la fille la plus intelligente de ma classe, je suis éloquente, je suis jolie, je suis brillante. Donc, ça va t'amener à moins te concentrer sur tes défauts. À moins te concentrer sur tes défauts, mais à voir la personne magnifique que tu es. À voir la personne magnifique que tu es. Et c'est très important de savoir ça. De savoir qu'on est bien. De savoir qu'on est magnifique. Et de savoir que Dieu, finalement, ne nous a pas envoyés sur terre orphelins. Nous, ou chacun de nous, a des atouts, a des choses positives à apporter aux autres.
Il est très important pour toi d'apprendre à t'aimer, de t'aimer toi-même en fait. Car cela va t'aider à être équilibré. Cela va t'aider à savoir ce que tu vaux et qui tu es. Généralement, quand on s'aime soi-même, il est difficile que l'on tombe dans certaines dérives. Quand tu t'aimes toi-même, tu ne chercheras pas à plaire forcément aux autres. Tu ne chercheras pas à te laisser dicter des choses. Ça veut dire que c'est des gens qui te disent ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu vas vivre ta vie. Non, tu ne vivras pas la vie des gens par procuration. Tu chercheras à vivre ta propre vie. Quand tu as l'amour de toi, tu ne laisseras pas les gens te faire un chantage affectif. Non, si tu ne fais pas ça, je ne suis plus avec toi, tu ne seras plus mon ami. Non, tu pourras très facilement dire à ces gens, mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. De toute façon, je n'ai pas besoin de toi pour exister. Si tu t'aimes toi-même, tu ne pourras pas sortir de tes valeurs. Quand tu seras avec des gens, très vite, tu sauras que mais depuis que je suis avec cette personne, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Par rapport à la vision que je me suis fixée, est-ce que cette personne n'est pas en train de m'amener à m'éloigner de qui je voulais être? Tu mettras vraiment des gens autour de toi pour t'accompagner et t'aider à atteindre ta vision. Et très vite, ceux qui ne t'aident pas dans ce sens au niveau de tes traits de comportement ou de tes attitudes, tu les mettras de côté parce que tu sauras très vite que ces amitiés ont un impact négatif sur ce que tu souhaites être, sur ta personnalité vraiment. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de crucial, c'est vraiment quelque chose d'important. S'aimer soi-même, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. Cela va t'aider à prendre conscience de qui tu es. Cela va t'aider à définir ton identité propre, mais surtout cela va t'aider à avoir confiance en toi. Parce que oui, pour construire une bonne personnalité, pour construire sa personnalité, la base même, les deux bases principales, c'est s'aimer soi-même et avoir confiance en soi. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile là dehors. Et il faut justement que cela repose sur une fondation forte pour que tu puisses arriver à développer ta personnalité. Mais l'erreur que je vois souvent, plusieurs personnes dans le sens de s'aimer soi-même finissent par être imbus d'eux-mêmes. Et ça, c'est une erreur. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire être imbu de soi. Ça ne veut pas dire se sentir comme la personne la plus importante du monde. Ça ne veut pas non plus dire ne pas prendre conscience des autres qui sont autour de nous. Vraiment, s'aimer soi-même n'a rien à voir avec ça. Ou être égoïste, non. S'aimer soi-même, c'est vraiment tout le contraire. Ça veut dire connaître, m'apprécier tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, connaître mes valeurs, connaître qui je suis, connaître vraiment qui je veux être sur tous les plans, sur le plan vestimentaire, social, humain, tout ça. Et cela va t'éviter de suivre moutonnement les autres. Pour finir notre discussion de ce jour, il faut savoir quelque chose de particulier. Je veux que tu retiennes ça dans ta tête. Tout le monde dans la vie ne t'aimera pas. D'ailleurs, tu n'es pas sur terre pour faire en sorte que tout le monde t'aime et t'apprécie. Sinon, si tu veux aller dans ce sens, très vite, comme je l'ai dit, tu vas sortir de tes valeurs.
parce que chacun a ses valeurs. Chacun a son idéal. Chacun a ce qu'il pense bien et bon. Donc, pour éviter de suivre les gens moutonnement, pour éviter de se laisser influencer par les autres négativement, il faut savoir que tout le monde dans la vie ne va pas t'aimer. Maintenant, il faut se concentrer sur ceux qui t'aiment et qui sont dans le sens de t'aider à t'améliorer, de t'aider à être une meilleure version de toi-même et finalement, qui vont t'aider à atteindre ta vision, qui vont t'aider à vraiment, comment dire ça, être réconcilié, être en accord avec ton être profond, oui, vraiment ta vision et ce que tu as toujours pensé bien d'une personne. C'est très important que tu retiennes ceci. Et la personnalité ne s'obtient pas, définir sa personnalité, travailler sur sa personnalité, ne s'obtient pas en un claquement de doigts. C'est un travail acharné de tous les jours. Tous les jours, il y aura des jours où tu vas tomber. Oui, il faut te relever et te dire, ah, telle chose qui est passée, telle chose où je me suis senti mal, telle chose où je me rends compte que j'ai dérivé, je dois travailler sur ça. C'est vraiment un travail régulier, permanent et tout. Et les 5 conseils que je te donne sont la base. Sont la base. Peut-être après, il te faut un accompagnement personnalisé pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est très important que tu retiennes cela. J'espère que mes 5 conseils ou mes 5 astuces vont t'aider dès aujourd'hui à savoir comment définir ta personnalité et surtout à y arriver parce que c'est très important. C'est vraiment très important. On se retrouve pour notre prochain Congossa. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker. Ça va vraiment beaucoup nous encourager à aller de l'avant. N'hésite pas à la partager. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne. Ainsi, tu pourras être au courant de tous les Congossa en temps réel. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse.